Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Nous sommes le 8 janvier 2022. Bienvenue sur vos vidéos de récap et d'analyse des indices. Donc là, on se retrouve sur le DAX en 4 heures. J'espère que vous passez un bon week-end. Dans un premier temps, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit like et puis à partager mes analyses. Voilà, alors on va commencer tout de suite, hein. Nos zones, elles ont très très bien réagi. On va regarder ça ensemble pour la première semaine de l'année, hein. J'espère que vous avez été prudents. D'accord, c'est toujours important de faire gaffe quand même la première semaine de l'année. Un tout petit peu de fondamental, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? On a eu d'abord dans un premier temps, ça on le verra plutôt avec le Nasdaq, hein, mais voilà. Début de l'année, on avait peur un peu de l'inflation, des taux. On a eu une petite rotation sectorielle, donc le Nasdaq a baissé et les autres indices ont continué à monter dans un premier temps, hein. Et puis ensuite, on a eu les minutes de la Fed mercredi soir à 20 heures. Et puis là, la Fed nous a dit tout simplement ce qu'on savait déjà, mais ça a fait réagir les marchés quand même, hein. Elle nous a dit que le tapering, eh bien, il allait avoir lieu en 2022, donc au courant de cette année, et puis que les taux allaient monter en 3 fois minimum, hein, donc minimum 3 hausses de taux cette année. Euh, voilà, ça a fait réagir les marchés, donc on a eu une petite baisse. Ce qui est intéressant, je trouve en tout cas, c'est qu'on a eu une baisse, oui, certes, mais on a eu une baisse où sur nos zones, d'accord? Et ça c'est cool, on avait une baisse, on avait un signal, on avait vraiment de quoi faire des jolis trades cette semaine. Alors, on va commencer tout de suite, donc on a ouvert hop, sur cette bougie-là, d'accord? Vous vous rappelez, hein, on était sous cette zone ici, on avait dit que c'était une zone intermédiaire, hein, d'accord, c'était le mouvement qui avait permis de casser ces plus bas là, qui avait déjà réagi ici. Alors dans un premier temps, on part directement à la hausse, hein, on a une petite réaction au sommet de la zone, donc peut-être une ou deux petites ventes à faire en intraday, mais rien de fou, hein, et puis un peu dangereux quand même, parce qu'on était quand même très très haussier. Ce que je trouvais intéressant, alors premièrement, regardez hein, les pivots. Hein, je vous dis toujours de regarder les pivots mensuels. Alors là, en l'occurrence, c'est la résistance 1 mensuelle, mais ça réagit toujours, toujours, toujours. Parce que il faut savoir que sur les pivots, il y a les mecs qui font de l'intraday, les mecs qui font du scalping et les mecs qui font du swing qui s'y mettent. Hein, d'accord? Parce que ce sont des gros niveaux. Alors je dis pas un pivot 4 heures, mais un pivot mensuel, regardez, hein, il est vendu. D'accord? Donc on a quand même, si on va, allez, on va descendre juste en 1 heure pour lancer un petit coup d'œil. C'était ici, voilà. D'accord? On a, hop, on avait certainement des signaux hein, dans les plus basses UT, mais on a quand même une centaine de points de baisse, d'accord? Donc il y a de quoi faire. De nouveau, c'est du compte tendance. On était très très haussier, donc on baisse le levier, mais il y a quand même de quoi faire et c'est important de savoir que, bah, même déjà, si vous êtes à l'achat, hein, c'est important de ne pas paniquer sur ce genre de baisse-là, sur un pivot, si vous avez des objectifs plus élevés, parce que vous savez que sur ce genre de niveau-là, il y aura une réaction, c'est inévitable. D'accord? Ensuite, on vient où? Bien, on vient pile dans notre zone 1. Regardez ça, comme c'est beau. Franchement, on a une zone de 160, on a une zone de 40 points. Donc c'est précis hein, pour du swing, franchement, euh, c'est bien. Et eh bien, voilà, ça réagit. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Ça, je vous l'ai mis dans le Discord. Hein. On avait une div 4 heures. Hop. Ok, si jamais vous pouvez aller voir, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi sur les divergences. Hein. Je vous mettrai le lien en description. Et puis, donc, la div, d'accord, elle est validée sur quelle bougie? Alors, c'était ça un peu le souci. Enfin, c'est le souci que moi j'ai eu par exemple. Hein. Moi, je suis rentré sur cette div, mais en plus petite UT, en 15 minutes. Je vais vous montrer ça. Mais regardez, la bougie de validation, eh bien, c'est parti fort. Hein. Pourquoi? Parce que c'est parti justement le mercredi à 20 heures quand on a eu les annonces de la Fed. D'accord? Donc, du coup, ça nous fait un stop qui est large, même si l'objectif, il est aux alentours du pivot mensuel. Hein. D'accord? Vous vous rappelez l'objectif de la div. Hop. L'objectif d'une div haussière, et baissière d'ailleurs, hein, c'est les 50% du swing précédent. Donc les 50%, voilà, ils sont aux alentours ici des 15 660, donc pas loin du pivot mensuel. Hein. Je dis pas qu'on va y aller, mais si vous êtes en position, prenez une partie de vos bénéfices hein, ici, d'accord, parce que regardez, on en a parlé également le week-end passé, on en a parlé. Je vous avais dit, on note la clôture 2021 parce que c'est un niveau qui va réagir.
on revient dessus, et on a vendredi soir une petite réaction haussière de quand même, voilà, de nouveau une centaine de points. Hein. Ok, donc ces niveaux-là, notez-les, parce que ce sont des niveaux importants. Peut-être bien qu'on va casser ça et qu'on va venir chercher le pivot mensuel, mais à ce moment-là, si on revient sur ce niveau-là, on va avoir des tentatives, hein. On va avoir des mecs qui mettent leurs ordres sur ces niveaux-là. Ok, donc à surveiller. On va juste regarder comment j'avais pris cette div 4 heures ici. Hop, on va en 15 minutes. En 15 minutes, je l'avais mis dans le Discord. Alors, autant la div 4 heures que le 15 minutes, hein, mais la 15 minutes, je l'avais mise ici. Regardez, on a. Donc, évidemment, hein, on fait attention au contexte. Donc, le contexte, il est haussier. On prend une div baissière, donc ça veut dire qu'on s'expose moins. Ok, mais on a quand même pas mal d'arguments. Hein. On a notre zone, on a la div. La div, elle est validée sur cette bougie-là. Alors, moi, je suis rentré, d'accord, sur cette bougie-là. Ok, j'ai patienté. Et puis je me suis mis à BE quand on a cassé ses plus bas ici. Malheureusement, je me suis fait. Alors, je me suis pas vraiment mis à BE parce que j'avais redescendu mon stop, hein, mais il était à 17 points de mémoire. Et puis voilà, je me suis fait BE. Et puis ensuite, je suis pas re-rentré. J'aurais pu re-rentrer sur ce signal ici. Je l'ai pas fait. Je visais dans un premier temps, moi, la RAMI ici, d'accord. Et puis, bah voilà. Donc du coup, j'ai fait que entre guillemets 17 points, mais il y avait quelque chose de bien à faire sur cette div là qui apparaît sur zone, toujours très très important. Hop. Alors ensuite, le reste de la semaine, bah voilà, hein, hier on a eu une petite réaction ici, maintenant on est à nouveau dans notre zone intermédiaire. On verra bien ce que le price action nous dit la semaine prochaine. Donc quand vous êtes, si j'ai un petit conseil à vous donner, quand vous êtes dans vos zones, euh, les zones qu'on cherche le week-end, qu'on définit nous le week-end, eh bien, mettez-vous à descendre dans les JT gentiment, hein, en 1 heure, en 15 minutes, en 5 minutes, pourquoi pas, si vous êtes assez à l'aise en 1 minute. Mais là, il y a quand même des faux signaux, hein, donc là, il faut avoir quand même de l'expérience. Mais, excusez-moi, mais ça peut vous faire, vous donner des entrées quand même super intéressantes, hein, parce que si vous attendez le 4 heures ici, ça vous fait quand même un gros stop. Hein. Voilà. On va aller voir ce qui s'est passé en hebdo. Ça peine un tout petit peu, voilà. Alors, en hebdo, vous voyez la zone 1. Hein. Alors, la zone 1, elle avait quoi? Elle avait le haut de la bougie mensuelle. D'accord? Alors, le haut de la bougie vert mensuelle. Donc, hein, vous voyez, boum, ça réagit. D'accord? Il faut noter ces niveaux sur vos graphes. Ce sont des niveaux importants. D'accord? On réagit, donc maintenant, voilà, on a la petite réaction sur la clôture, mais on pourrait évidemment venir rechercher au moins les 50% de cette bougie mère mensuelle, d'accord, les 50% qui correspondent comme par hasard au pivot mensuel également, hein, juste en dessous, d'accord. Je dis pas qu'il faut vendre pour aller chercher le pivot, attention, hein. Je vous dis que c'est possible qu'on vienne chercher le pivot, hein. Mais il faut évidemment observer un signal. Hein. Allez, en journalier. Donc en journalier, on ouvre sur cette bougie-là. Donc on a eu 2 jours haussiers, hein, lundi, mardi. Et puis après, il fallait retourner sa psycho. Hein, et c'est pas forcément évident. Mais quand on arrive sur des niveaux comme ça, vous voyez, c'est quand même un niveau qui a envoyé fortement le prix à la baisse en journalier. D'accord. Donc on a une réaction baissière. Oui, il y a les minutes de la Fed, mais on se retourne quand même sur un niveau. Toujours. Le prix nous dit toujours ce qu'il fait et si on veut le suivre, comment on peut le suivre. Hein. Alors bien sûr qu'on aura des stops, bien sûr qu'on aura des faux signaux, mais sur le moyen terme, on sera rentable parce que suivre ce genre de signaux-là, ça marche. Hein, d'accord, ça marche sur le long terme. Voilà, donc lundi, mardi haussier, mercredi, jeudi, vendredi. Alors vendredi, la petite réaction du vendredi soir, mais on reste quand même bien baissier. Hein. Ok. Rappelez-vous, on vient très souvent chercher le pivot mensuel hein, à 80-85%. On vient le chercher. Ça n'a pas encore été le cas. Donc si vous êtes dans une vente, conservez votre vente pour essayer d'aller chercher ce pivot mensuel. Mettez-vous à BE, hein, d'accord, parce que la semaine prochaine, ça peut repartir et ça peut revenir tester ces hauts-là. Hein, on ne sait pas. Il suffit d'une bonne nouvelle. Et puis sinon, essayez de conserver tout ça pour aller chercher au moins le pivot mensuel. Hein, ça serait intéressant. Voilà, en 4 heures, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, en 4 heures, on va dézoomer un tout petit peu pour voir où on en est.
Ok. Alors, pas énormément de raisons de changer nos zones. On va changer un tout petit peu, hein. On va affiner, enfin affiner pas, mais on va les, hop, on va, tac, voilà. Alors la zone 1, je la mets là, ok. Pourquoi? Bah parce qu'on doit tenir compte de ce qui s'est passé cette semaine, ok. Et puis le prix, il a réagi dans cette bougie-là à la baisse, hein. Pour moi, c'est la bougie qui lance entre guillemets le mouvement baissier, d'accord. Et du coup, donc on augmente un petit peu, on élargit un tout petit peu notre zone 1, d'accord. Notre zone intermédiaire, on va la refaire. D'accord. On va la refaire. On voit que cette zone, hein, d'accord, qu'on avait définie, elle a été cassée à la hausse puis à la baisse. Mais on réagit où? On réagit sur ce petit swing ici. D'accord. Donc sur la base du mouvement qui a permis de casser ces précédents hauts. D'accord. Donc on va mettre cette zone comme ça. Hop. Donc je la mets là. Voilà. Je la mets comme ça on a la clôture annuelle 2021, ok, ici. Et puis on a cette petite zone de rebond qui pourrait fonctionner si on vient par exemple se réappuyer dedans et puis qu'on a un petit signal pour partir à la hausse. Ok. Zone 2, je la conserve avec le pivot mensuel évidemment, hein, parce que ça c'est là ce serait vraiment une bonne entrée d'achat parce qu'on a les précédents hauts ici, d'accord. On enfoncerait un tout petit peu les précédents hauts. Attention à la fausse touche au pivot mensuel aussi, hein. On peut s'arrêter 20, 30, 40, même 50 points avant, hein, ok, parce que on est quand même de tendance haussière. Ok. Et puis on peut faire une fausse touche, repartir et venir le retaper. Allez, on prend l'excuse d'une mauvaise news, je sais pas quoi, avec Omicron ou je sais pas quoi, et puis on vient le taper clairement, hein. Ok, ça c'est possible aussi. Donc la zone 2, on la conserve. La zone ici intermédiaire des 15 500, on la conserve également, d'accord. C'est une zone qui a bien réagi, c'est une zone de polarité, d'accord. Elle avait réagi, si vous regardez sur votre gauche, on a déjà fait ça le week-end passé, on va pas le refaire. Ensuite la S1M, on surveillera. La zone 3, alors ça c'est la zone d'achat par excellence, hein. C'est le bas de la conso, d'accord, même si on se met en journalier. Hop. Ok, c'est la zone du pivot annuel ici. Là, c'est une belle zone de support, hein. D'accord. Alors, elle est large, hein, elle va du pivot annuel au bas de la bougie mensuelle, hein, d'accord. C'est une grande zone. Mais cette zone-là de 200-300 points, elle est vraiment intéressante à acheter, d'accord. Parce qu'on fait quand même, à chaque fois qu'on vient chercher cette zone, on fait des plus hauts. Ok. Donc, à surveiller. Voilà mes amis, ce que je pouvais vous dire. Hop, je vous remets ça comme ça. Ce que je pouvais vous dire sur le DAX. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Ceux que ça intéresse, on va se retrouver sur le Nasdaq, sur le Dow Jones, pardon, dans un premier temps, et puis ensuite évidemment aussi sur le Nasdaq. Allez, salut, bye bye.